de la création du premier congrès international des métiers de l'accompagnement, de ce nouveau métier, de ce qui était la question de l'accompagnement pour nous. Je crois que l'on peut dire de façon très simple que dans le domaine du financement des aides humaines, dans le domaine du financement des aides techniques, des progrès ont été réalisés, que dans le domaine de l'accessibilité des lieux et des transports, des progrès ont été réalisés, que dans le domaine de la scolarisation, de l'accès à l'école, de l'enseignement supérieur aussi, les choses se passent mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Cependant, ces progrès ne doivent pas cacher un certain nombre de limitations et de déceptions qui existent, puisqu'on fait le constat aujourd'hui qu'entre l'intention du législateur qui était d'inscrire dans la loi le droit, dans un texte de loi, la question de la compensation des incapacités de la personne, la question de la citoyenneté de la personne, la question de vivre une citoyenneté pleine et entière, des limitations ont été introduites dans le déploiement du dispositif et qu'aujourd'hui il ne faut pas renoncer et continuer d'agir de façon à lever ces déceptions et ces limitations. L'ARS n'articule pas toute seule. L'ARS met en place, avec les partenaires que sont les conseils généraux, une gouvernance qui permet, sur les grands sujets concernant les personnes handicapées ou les personnes âgées, de travailler ensemble du point de vue de la définition de la stratégie, des objectifs à atteindre, et organise le travailler ensemble du point de vue opérationnel. Donc nous avons des comités de pilotage qui rassemblent l'ARS, les 3 conseils généraux. Nous avons des dispositifs, quand on met en place les parcours pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées, nous avons des dispositifs opérationnels qui sont adaptés à la mise en place de chacun des parcours. Et cette gouvernance adaptée, à la fois sur la stratégie et l'opérationnel, nous permet de travailler la main dans la main entre les services de l'État et les collectivités territoriales que sont les conseils généraux. Nous avons une particularité à l'AFM Téléthon, c'est que nous sommes à la fois dans le champ de la maladie et dans le champ du handicap, puisque les maladies qui nous concernent en premier lieu sont des maladies et qui génèrent des déficiences, des incapacités et donc des situations de handicap. Nous avons, dans le domaine de l'accompagnement, développé une pratique, un métier, qui est un métier systémique, transversal, qui prend la personne dans sa globalité. C'est-à-dire qui concerne à la fois la dimension médicale, donc sanitaire, médico-sociale et sociale. Donc la question de l'accompagnement des personnes, la question de la compensation et donc de l'accompagnement pour accéder aux outils de la compensation, il faut l'élargir à une nouvelle dimension qui est celle de l'accompagnement de la personne malade. Et ceci me fait aller vers la future loi de santé qui va être en débat très très rapidement. Cette question de l'accompagnement des personnes malades qui a démontré pour nous sa pertinence pour les maladies neuromusculaires, nous pensons qu'il faut l'élargir à toutes les situations de maladies lourdes, de maladies chroniques, de maladies évolutives, parce que ça serait une source de progrès important. Donc élargir, je dirais d'abord supprimer les barrières qui subsistent et qui provoquent des déceptions sur la loi du 11 février 2005 et en même temps l'élargir dans une nouvelle dimension qui est celle de l'accompagnement des maladies lourdes, chroniques, évolutives. L'investissement est important, c'est un investissement qui se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé et en particulier des parcours, de la mise en œuvre des parcours, du déploiement des politiques de prévention ou de repérage. Donc c'est un investissement qui est extrêmement important, dont la stratégie nationale de santé est le levier politique. Les objectifs fixés par la stratégie nationale de santé, révolution du premier recours,
parcours, prévention, réduction des inégalités sont les leviers de l'action que nous menons sur les territoires. Donc on peut considérer aujourd'hui que dans ce cadre-là, celui de la stratégie nationale de santé, les investissements en faveur des personnes âgées pour la prévention de la perte d'autonomie, pour les personnes handicapées en matière de construction des parcours sont des investissements importants, comme ils ne l'ont peut-être jamais été au niveau des territoires dans le passé. Donc investissement très important, mais dans un cadre politique qui est celui de la stratégie nationale de santé.